tu nous invites. Viens, ramène ta clique. T'inquiète, on tient, on bloque tout le vip. On leur laisse faire. On t'avait pas de clip. T'as dit quoi? Voilà, c'est bon, mon gars. Trop content de te voir, wesh. Prends même pas, moi je suis. Hein. Ouais. J'ai vu quand vous avez fait un dîner presque parfait. Tout le monde m'a envoyé le passage. En fait, t'es passé à la crème et en mode, tu dis, ouais, moi j'ai vu le truc, j'avais vu ça en mode, mon frère, il est en train de t'imiter. Et tu dis, ah, mais moi je connais et tout, j'ai déjà vu en plus, et les gars ils sont chauds et tout. On a dit, mais wesh, comment ça et tout. Et voilà, je gagne. Ouais, tout le monde nous a envoyé ce passage. Voilà, Attendez, et pas. quand je suis Incroyable. partout, voilà, je gagne. Ah, t'es branché, hein. Voilà, j'ai vu un dîner presque parfait. Ouais. J'ai vu quand vous avez fait les mecs, vous devez ramener une pièce là. Ah, ça Pollock, tout ça. Voilà, tout le monde devait arriver avec une tenue un peu spéciale, ça tout. Et j'ai vu quand vous venez ici, vous critiquez les gens. Voilà. Comme on discutait un peu de tes débuts et tout, on a vu les tout premiers clips, tout ça. Tu viens de loin, hein. Incroyable. Les gars, maintenant c'est Coco Jojo, tout ça. Non, vraiment, terrible. Respect. Incroyable. Tu sais qu'on s'est fait l'écoute du projet ce matin. Ouais. C'est vraiment le mot. T'as C'était kiffé festif. Et tu m'as choqué hein, de ton feat avec Zamdan. Ah, t'as kiffé? Frère, Ah, méchant, mon gars. c'était mon son préféré. En plus, perso. vraiment, comme je t'ai dit, hein, c'était vraiment délire. Hein. Même le son de Zamdan à la base, c'est. Mais la connexion, elle s'est faite comment? Quand il a proposé l'instru, toi tu t'es dit, ouais, vas-y, il y a moyen, il accepte. Mais c'est Parce pas qu'on moi a- qui lui ai proposé l'instru. Ah ouais? T'avais dit que j'étais fou. Je t'ai dit, le son, il était au studio, il était posé tout seul. J'ai dit, mais gros, moi, j'ai posé sur ça. Ah. De fou. Il avait fait avec un beatmaker qui s'appelle DJ Belek, je sais pas si tu connais. DJ Belek, non, ça me dit rien. Ouais, bah Belek, c'est un très grand monsieur dans l'industrie musicale. Et DJ Belek. ouais, le son, il traînait, j'ai pris le son direct, j'ai posé dessus. Les questions seront impartiales. Aucune préférence ne sera faite. Et est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Première question. Les amis, citez-moi 2 rappeurs qui viennent de Paris 18ème. Rapissati, Junior Bendo. Let's go! Premier point pour Guy de Besbar. Rapissati, Junior Bendo. Non, mais non, du mais coup, non, il y a un peu de. Pour moi aussi, non. Mais non. 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 Ok. Quelle artiste féminine a récemment pété Aya Nakamura. dans le 18ème? Merveille. Les gars, cool! C'est une machine. Eh les gars, Guy de, il est trop fort, T'as vu wesh! dans le 18? Hein? T'as Mais vu dans le non, 18? mais non. Bah c'est normal qu'il sait pas. Mais Bah, si, je connais justement, Merveille, je connaissais Merveille, mais je savais pas Ok. je savais pas qu'elle venait du 18ème. avec quel artiste Guy de Besbar est en featuring sur le morceau Dis-moi? Je vais l'assumer. Oui. SDM. SDM, Wow. SDM. Franchement, SDM. wow. Il le favorise Question de de dingue. rapidité. Comment s'appelle le dernier projet sorti par Guy de Besbar? Bah, Maison Blanche. Yes! Comment ça, s'appelle pas le faire. projet précédent? Ambition, let's go. C'est Ambition 2, désolé. Quel artiste issu d'un télécrochet a sorti le morceau CRF? Yorsi. Ah bah ouais. Dinguerie, ma gueule. Là, ça fait égalité en plus. Incroyable. Ah. Je n'ai pas peur de l'égalité. Hein. La capitale de la Côte d'Ivoire. Ouais, oh, j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Ça fait full salaud. Toi t'es quoi? Moi, ça se voit sur ma tête. C'est gros, c'est écrit en grand plan. Ah non, t'as pas une tête de quelque chose hein? J'ai grave une tête de quelque chose, moi. T'es un camère. Non, même pas. Mais on me le dit souvent. Ghanéen? Non, c'est congolais. T'es un Z toi? J'ai un Z. Ah. Mais t'es mélangé. Hein? Non! Z. ZZ 100%. Ah ouais? 20 sur 20. Ah ouais. Ok. Non, t'inquiète. De manière générale, par rapport aux ricains, est-ce que t'es de la team, en gros, les ricains, ils sont vraiment au-dessus de la France? Ou est-ce que t'as tendance à te dire, bon, là, on commence un peu à faire du ex-aequo? Parce que là, il y a 2 écoles en ce moment par rapport Non, mais à dans ça. tous les cas, ça sera jamais pareil que les States aussi. Les States, c'est culture chez eux. Mm. Ça fait partie du. C'est comme le sport. C'est comme... ici, tu vois. ouais, j'ai capté. Ok. Aux States, c'est. Alors, il y a plusieurs écoles, tu vois. Mais tu trouves pas... Est-ce que tu trouves pas Mais que... c'est pas ex aequo, hein. C'est Ouais, c'est ouais, ex vraiment aequo, pas. tu vois. Ouais. Tu peux comparer la France à un autre pays si tu veux, je sais pas lequel, tu vois. Mais nous, on fait notre truc. Parce que je crois qu'on est la Et les carrés, deuxième, faut leur on est truc, hein. la deuxième région qui écoute le plus de rap ou qui en produit le plus. Donc du coup. En tout cas, c'est possible, mais déjà, pourquoi je te dis c'est pas pareil? Parce que c'est une barrière de langue, tu vois. Mm. C'est-à-dire que si nous, on parlerait peut-être anglais, ça se trouve, nous, au States, ils nous auraient écouté. Mais au States, ils vont écouter des sons en France que s'il y a des gimmicks au refrain, que si c'est ramener la coupe à la maison, que si c'est Quoique, parce Ojaja, qu'il tu y en a vois, un beaucoup truc qui vraiment simple, écoutaient, tu vois. PNL et tout à l'époque. Mais quand pour ils ont te dire, en gros, ils vont découvert, pas écouter un couplet de rap.
Tu vois ce que je veux Ouais, dire? j'ai Au capté, State, ils vont ouais. dire, gros, ça se voit, c'est chaud ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, eux, il faut vraiment que ça les parle, tu vois. Tout. Ça n'a Ouais. rien à voir pour moi. Ouais, ok, je C'est capte. même pas que la France c'est trop en dessous, les States c'est. C'est Non, vraiment ça pas n'a rien à comparable. voir. Est-ce que t'as l'impression que maintenant, la manière dont on produit, c'est plus machinal, c'est plus industriel Mais frérot, que- déjà à partir du moment où les sons ils pètent sans clip, c'est que le game il a changé. Mais moi Ok. je juge pas, tu vois, moi Ok, c'est pas négativement comme positivement. Le game il a changé. Il y a forcément des titres qu'on pétait comme ça sans clip. Regarde, quand on parle de 50 là, son premier titre là, qu'il a mis en prison, ça a pété sans que. Ouais. Ouais. On reproche, on va dire, à notre génération de ne pas faire de classiques. Mm. Mais en vrai, c'est impossible. Surtout des classiques, il y en a 100. Ouais. Mais tellement ça va vite, t'as pas le temps de savourer. Tu sais pas que c'est un classique le morceau. Ouais. Alors qu'avant, tu consommais le morceau. Il y a des morceaux, des classiques d'avant, tu les sors aujourd'hui, parce que c'est pas des classiques. Sans insulter ce qui se passe aujourd'hui, hein, mais c'est comme un. Il y a des sons de maintenant, tu les mets avant. C'est pas comme ça, frère. Ouais, Mm. ça passe pas. C'est pas frère. Ouais, je suis d'accord. Et je vais te prendre moi comme exemple, tu vois. Ouais. Pour pas dénigrer quelqu'un ou quoi, tu vois, parce qu'ils ont rien à voir, tu vois. Mais Ouais. demain, tu prends un Monaco, tu le mets même juste peut-être en 2015. Ça peut être un nouveau délire, mais en vrai de vrai, c'est pas ce qui se fait là tout de suite. C'est-à-dire, en fait, c'est air du temps aussi, tu vois. T'es là, putain. Il y a des époques où c'était un peu plus gangsta, il y a des époques où t'as vu, fallait pas chanter, tu vois. Il y a plein de trucs, tu vois. J'ai l'impression que plus le temps passe et moins on a le flair pour capter le truc qui va être un classique dans 10 ans. Mais Qui va être frérot, tu sais considéré comme c'est étant un qui écoute classique de la dans musique 10 ans. Eh, aujourd'hui, je sais pas, si t'as des petites cousines ou quoi, des petites nièces, frérot, à 10 ans, frère, ça avait un iPhone, frère. Quand ça avait un iPhone, ça va aller sur TikTok. Eh frérot, tu sais c'est quoi? Je vais te dire une dinguerie. La dernière fois, je parlais avec mon pote et je lui disais, t'as vu là, je viens de racheter la PSP. T'as capté? Et je parlais avec Naïr, tu vois, c'est un artiste. Et je parlais avec Naïr, il me dit, frérot, tu sais qu'un petit, il peut même pas comprendre ce que c'est. Ce que c'est que la... ouais, Écoute, d'avoir la PSP et de se dire que nous, on avait la PSP et on regardait des films sur la PSP. Est-ce C'est que vrai, tu vois c'est ce que je veux dire? C'était vraiment. On faisait tout de suite. C'était nouveau. Même de regarder un film sur la Genre, PSP, c'était une dinguerie. c'était comme si t'étais. Laisse tomber, t'étais numéro 10. Numéro 10 de tout le quartier. Tu vois, aujourd'hui, on s'en bat les couilles d'un film, frère. Avant, c'était aller au cinéma, J'avoue, hein. c'est une sortie. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Comme Fresh, il dit, la dernière fois, on était au studio, Fresh, mon producteur, il dit quoi? Il dit, ouais, avant d'aller chez quelqu'un, parce que lui, il avait la console. C'est-à-dire, on va chez lui, on va jouer à la play chez lui. Tu vois, les darons, ils sont à côté, mais lui, il a la console dans sa. C'est-à-dire, on est là, on est en train de jouer à la play. C'est sorti, tu vois, c'est. On va chez quelqu'un. Aujourd'hui, frère, t'es fou, 10 ans comme ça s'appelle Fast Time, frère. TikTok, ça se transfère des vidéos, elle vient filmer des vidéos Monaco, pas, ça envoie la C'est gestion. direct. Je juge pas, c'est un autre délire. Donc, tu vois, si tu veux parler de musique à cette ère-là, frérot, ça Ouais, peut parce que être fast-food, hein. Parce qu'il y en a qui essayent de s'y intéresser aussi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils sont en minorité. Tu sais, quand tu leur parles des sons à l'ancienne, il y a ceux qui vont essayer de s'intéresser. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup aussi parmi les anciens. Et Comme frérot, ils tu sais que, délivrent. désolé de te couper, Ouais, vas-y, non, t'inquiète. il y a des jeunes, je sais pas, tu vas dire des 2006, les 2006 ils ont quel âge? 2005, 2006, c'est 18 ans. Ouais. Ils ont pas connu le. C'est dingue, ils ont 10 ans, Ils ont pas connu le boom bap, ils ont connu la trappe. Ouais. Dès qu'ils sont arrivés, c'était de la trappe. C'était la C'est-à-dire, t'as vu, demain tu vas parler de Tupac à un mec, il va croire si tu parles de Mozart. Ah, Mais ouais, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est bien avec les gangs. Eh, j'arrive pas à réaliser. Mais tu vois, un petit de 2006, s'il dit qu'il avait un poster d'un 50 Cent ou un truc comme ça, c'est juste parce qu'il avait un grand frère. Ouais, ok. Sinon, c'est mort. Mais nous, nos aînés, quand tu voyais ils ont des posters et tout, c'est qui lui? Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, c'était stylé de suivre les plus grands. Ouais. Là, aujourd'hui, les plus petits frères, ils peuvent faire plus de bif qu'un mec à 25 ans. Ça, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Tupac aussi. Ouais. Donc, déjà, là, c'est totalement. Mais est-ce que t'as c'est pas un autre l'impression reste du temps. qu'il y a souvent les anciens, les plus anciens, comme il y en a beaucoup qui dénigrent les petits peu, en mode ouais, regardez la musique que vous faites et la musique que vous écoutez. Donc du coup, les petits peu, comme ils se sentent un peu mis de côté et dénigrés, ils se disent oh bah vas-y, les anciens ils font trop les puristes. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu une mauvaise transmission un peu par rapport à ça, par rapport aux plus jeunes? Parce que c'est pas normal en vrai qu'ils écoutent du rap aujourd'hui et ils connaissent pas Tupac, etc. Pour eux, ça c'est inutile limite. T'as vu, pour moi, c'est mon avis. Ouais. Pour moi, il y a du rébellion. Tu vois? Il y a une ère du temps où il y a des jeunes qui se sont dit nous, on s'en bat les couilles des grands. Ouais. Et quand Tif Kif il arrive, il est en mode je m'en bats les couilles. Il y a des gens qui sont arrivés dans le game comme ça. Ils se sont assumés comme quoi, les gars, vous suivez ou pas? Les jeunes ont dit vas-y, on suit. Et vas-y, nous on s'en bat les couilles, on fait ce que nous on veut faire. À partir de ce moment-là, où il y a des gens dans l'ombre qui ont kiffé cet univers-là et ils ont poussé ce genre de personnes-là à devenir des grandes stars aujourd'hui, parce que par exemple, un Chief Keef, c'est pas fait tout seul. Pourtant, il est arrivé, il avait 16 ans, moi, c'est de ma génération, c'est l'un des premiers, j'ai vu qu'il raconte vraiment, un mec de mon âge, on va dire, il vient, il commence à raconter que j'ai tué un tel. Il et était tout. un tueur tel, ça Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, pour moi, ça, c'est des rappeurs rebelles. Tu vois? Maintenant, ces mecs-là, il y en a de plus en plus dans le game, parce que c'est pas qu'ils ont pas voulu suivre, c'est juste que, t'as vu, il y a ceux qui ont une hiérarchie, tu vois, il y a ceux il y a les grands frères, il y a faut connaître ça avant de parler dans un interview, etc. Et il y a ceux qui sont en mode, frérot, dans tous les cas, le cash, c'est le même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est respectable. Ouais. Dans tous les cas, parce que frérot, c'est. Demain, tu sais, moi, si j'ai de la culture dans la musique, ça va servir à quoi? Sincèrement, ça va m'emmener où? Ça va m'emmener à TF1, je vais parler devant. Je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois,
un mec aussi, il a le droit de te dire, si je sais pas tout ça, ça sert à quoi aussi. On dirait à l'école, ils ont dit, il faut apprendre que dans le game, il faut respecter tel style de rap, etc. Ce que je fais, c'est du rap ou c'est du rock? On va dire, ben c'est du rap. Parce que Chief Keef, ce qu'il fait, c'est de la trappe. Bon, c'est pas faux. On va pas dire, il fait une musique bizarre. Donc, dans tous les cas, c'est là et ça marche. C'est un public, c'est respectif. Maintenant, là où il faut se prendre la tête, c'est sur le comportement des gens. T'as vu, par exemple, appeler Playboy Cartier. Moi, pourquoi je dis, je le déteste, ce mec? Tu détestes Playboy Cartier? Le mec, il est fort. Hein. Ouais. Et là, je te dis ça, là, il y a pas longtemps, j'ai téléchargé un son de lui, frérot, parce qu'il est vraiment fort. T'as capté? Mais le comportement, il est pas bon, frère. Ah, parce tu trouves qu'il a une attitude qui met pas en avant. Moi, je suis pas avec lui, personnellement. Et je le juge pas sur sa manière d'être, etc. T'as vu? Je suis pas dans son délire, moi. C'est pas mon délire. Ça me parle pas. Le son, il me parle, tu vois. Mais moi, c'est par exemple, si tu veux parler d'un truc qui peut déranger les anciens, quoi, c'est le comportement. Et frérot, t'as vu, Chief Keef, je te parle de lui, mais je te parle de. Parce que j'ai pas de citer des artistes français, tu vois. Mais je te parle de Chief Keef, je te parle de plein de gens comme ça qui sont arrivés, frérot. Même s'ils ont dérangé le rap game, dans le sens où ils ont ramené leurs plumes, etc. Nous, c'est ci, c'est ça. L'attitude, elle a pas changé, frère. C'est-à-dire que c'est resté des mecs, et on sait qu'on habite dans un quartier, on sait que c'est chaud, etc. On sait que quand il fallait faire du bif, on l'a fait. Là, il faut tailler. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas fait, on n'est pas arrivé, on a changé de DA, le style il a changé. Et on a dit aux gens, les gars, c'est comme ça, frérot, c'est resté respectif. Tu sais pourquoi je te dis ça, moi? Moi, ça me dérange pas parce que je m'en bats les couilles de sa vie, de ce qu'il fait, de tout. Le message que tu peux apporter aux gens, c'est même plus de dire, les gars, faites ce que vous voulez. C'est limite dans le ce que vous voulez, tu montres encore un autre délire en gros. Tu fais comprendre que, il y a ça aussi, hein, dans faites ce que vous voulez, il y a ça. Mais c'est pas celui-là, frère. La musique, elle a tellement évolué. Mais frérot, tu sais, c'est comme. Les gars, c'est comme le football, c'est comme le basket. Oui, tu vois, si un mec, il vient, il dit, est-ce que c'était pas mieux quand il y avait les platines? Ouais, c'est ça. Quand il y avait les Mais c'est parce que le football, il se jouait différemment à cette époque-là. Exactement. Et même aujourd'hui, je vais me dire, peut-être dans le foot, je sais pas, il y a plein de règles qui se sont rajoutées. La VAR, etc. Avant, c'était pas comme ça. Et maintenant, t'as vu, pour percer, il faut être jeune, etc. Et je me dis, avant, c'était pas comme ça. Avant, regarde, les Vieira, les Thuram, ils avaient tel âge. Mais frère, en vrai, c'est l'évolution du truc, tu vois. Quand on parle de Tupac, tout. Alors, tu vois, les plus grands, les Français qui vont me parler de ça, ils vont me dire, frérot, c'était formidable. Moi, quand je parle à un plus petit, je dis, moi, j'ai connu Réussir ou Mourir le film, j'ai connu 8 Mile, j'ai regardé Dans tes rêves de This is la peste, j'ai regardé, c'était formidable. Tu vois ce que je veux dire? Lui, quand il va grandir, il va parler à peut-être mon fils, t'as capté? Il va dire, frérot, t'as vu, nous, c'était formidable, frérot. Quand tu parles de TikTok, et par exemple, mes années actives où je regardais ces films-là en 2014, bon après c'était plus jeune, mais en gros 2013, 2015, frérot, il y a peut-être 10 ans d'écart, hein, tu vois, c'est tout. Hein. En 10 ans, regarde ce qui s'est passé, frère. En 10 ans, frère, tu peux appeler en fast time, loin. En 10 ans, tu peux. Frérot, il y a plein de trucs qu'on peut faire aujourd'hui qu'on croit que c'est banal, mais t'as vu, il y a 10 ans, je me serais jamais dit ça, c'est possible là tout de suite là. Tu vois? Mais par exemple, je sais pas, frère, quand on avait MSN, tu vois, t'as connu ça, non? Ouais, plus ou moins. Parce que moi, les ordi 27. T'as commencé les ordi tard? Moi, j'ai commencé les ordi un peu tard. Et t'avais pas le droit ou bien t'avais pas commencé? Non, j'ai commencé les ordi tard. Dis-toi, mais pour l'anecdote, j'en parlais cet après-midi. La première fois que je suis tombé sans faire exprès sur un site porno, j'avais 11 ans. En fait, ça a pas. Attends, sur un PC ou sur un smartphone? Non, sur un ordinateur. Ah, PC, okay. Ouais. Et en plus, le rapport, moi, j'étais pas trop dans les bails. Ouais, tu sais, les types, souvent, ils sont un peu curieux. Ouais, comment les enfants et tout, etc. Moi, je me posais pas ces questions-là. Donc, moi, vraiment, j'ai connu tard. Ça a pop devant moi tard. À 11 ans? À 11 ans. Mais c'est tôt, frère. Tu trouves? Moi, tout, mes potes. Mais justement, ça va rejoindre ce qu'il dit qui, nous, regarde, c'est comme moi, bon, je suis un peu plus vieux. Ouais. Les films érotiques. Ouais. Carrément, moi j'ai connu les films érotiques, frère. Le parfum, les trucs comme ça, c'était un peu moins de 16 ans, les bails comme ça. Tu vois ce que tu veux dire? Tu vois ou pas? Il n'y avait pas les sites encore, c'était des téléfilms, tu vois, le soir. Et c'est vrai que là, tu regardais le soir, là, tu mettais la télé vers 2h du matin. C'est ça. Tu tombais sur des trucs entre cousins, tu guettes, mais dès que le daron vient, c'est. T'as capté ou quoi? Et ça, il est obligé d'avoir de la nostalgie. Parce que c'est des histoires en fait, tu vois. C'est pour ça que quand tu parles à un petit, tu vas lui casser les couilles. Parce que lui, il est en mode, moi je capte pas ton délire. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut s'en foutre aussi. C'est passé, frère. C'était derrière ça, tu vois. Non, franchement, je comprends. Nous, on kiffe TikTok, on bosse dessus. Moi, je kiffe trop. Mais en réalité, si tu regardes bien, ça a troublé l'attention des jeunes. En fait, un petit aujourd'hui, tu vas lui parler même 1 minute. Au bout d'une minute, tu vas le saouler, frère. Oui. Leur capacité d'écoute, elle est très. Tu sais, ils savent même pas parler, mais ils savent taper Peppa Pig sur leur portable. C'est ça. Tu vois, moi, ça me rend malade. Ça, c'est dingue. Et tu sais que je me suis fait un constat la dernière fois, je me suis dit, en vrai, je kifferais pas être étudiant dans cette ère-là. Ouais. Parce qu'en vrai, t'es trop ils font leur mémoire sur ChatGPT. Ils écrivent plus maintenant les petits. Ah ouais.
Les petits, il y en a, ils savent pas aller en 6ème, ils savent pas écrire, c'est chaud en vrai. À notre époque. Les gars, moi, je vous dis, en tout cas, le délire, c'est savoir bien s'exprimer, savoir écrire. Après, tu peux avoir tes codes avec tes potes, t'écris des trucs et tout, mais il faut savoir s'exprimer. Après, ça va peut-être vous paraître allez, vous allez avoir l'impression qu'on en fait des caisses, mais vraiment, genre, c'est une vraie sensation. C'est des choses qu'on peut constater. Faut faire respecter des gens. Ouais. Eh gros, tu sais pas parler, tu sais pas écrire, les gens te respectent pas, frère. Ouais, c'est vrai. C'est pas plus compliqué. Faut savoir s'exprimer, faut savoir se présenter. Le savoir-être, le savoir-vivre, c'est trop important. Et c'est des trucs basiques. Ouais. C'était quoi, toi, le clip? Parce que tu parlais de clips et tout, que tu regardais à l'ancienne. Toi, tu regardais les clips où, toi, en plus? C'était les bails de MTV, tout ça? MTV. C'est quoi le clip? Tu l'as vu? Et ça t'a mis une baffe. Genre, tu t'es dit, wesh. Ah, moi, il y en a plusieurs. Genre, si tu dois en citer un, il t'a choqué, limite, c'est lui, c'est ce clip-là qui t'a dit, si un jour je peux rapper, c'est ce clip-là qui me rappelle un peu, Bon, après, tu vois, ce qui m'a donné envie d'être rappeur. Ouais, c'était pas forcément mon rappeur, mais j'en ai 2-3 quand même, hein. Ouais, vas-y, si tu fais 2-3. Une bac, là. Si tu fais top 3. Je connais MTV quand j'ai regardé ça. Ah, oh la D, ça, Fat c'était Joe. bon, ça c'était bon, ça c'était bon. Tu viens de débloquer un souvenir de fou, lean back. Eh, moi j'ai une question, moi. Vas-y. Chacun d'entre nous, tu vois, il va me dire c'est qui l'artiste qui a le plus de flow de chacun de nous. Qui vraiment tout. Qui comme artiste tout t'a dit confondu. ce mec-là, il a du style, il est stylé. C'est-à-dire quoi qu'il raconte en vrai de vrai, lui là, même s'il est nul, il est stylé. Non, en gros, par exemple, moi, là, l'artiste que j'ai vu qui était stylé de moi, c'est un mec que je l'ai pas suivi dans la DA, mais j'ai toujours dit lui, respect. Lui, même quand je regarde un clip à lui aujourd'hui, je me dis non, gros, lui. C'était stylé. Ça veut dire que lui, il a contribué aussi à mon délire de Coco Jojo dans le sens où il faut être frère. C'est qui pour toi? Mais je vous le dirai après. Après Mais juste voir si quelqu'un il a le même que moi. Je dirais DMX. Ok. Yannick DMX, il me rendait malade. Ouais, c'est compréhensible. Il me rendait Même si c'était pas un mec dans le style. Ouais, pas forcément dans le style, mais dans tout, il a un charisme, frère. Franchement, je respecte. T'as capté? Regardez, DMX vraiment terrible. En fait, j'ai pas de raison, je sais pas comment expliquer. Genre, il pouvait arriver dégueulasse, habillé bizarre, je sais pas, je l'ai trouvé trop. Waouh! Ouais. Il est frais, il est charismatique, il a un truc. Même si c'est son, genre, il dit des trucs bizarres, je sais pas. Mais c'est quoi le problème de DMX? C'est qu'en vrai de vrai, il a toujours voulu être Tupac. Ça veut dire qu'en vrai, si tu dis DMX, tu dis Tupac Jack. Ok, je peux Tu vois comprendre. ce que je veux dire? Dans l'impact, dans le truc, le mec il arrive avec l'énergie en vrai. Tu vois ce que je veux dire? J'ai laissé parler. En fait, c'est juste que le poteau, en fait, t'as eu le poteau, c'est Tupac qui t'a pris du crack. Mais du coup, je suis curieux de savoir toi. Moi, je vais te dire, c'est là où le débat il va s'ouvrir. Pour moi, dans la décennie, sans parler de ce qu'il a pu faire dans sa vie, l'un des plus frais de tout l'univers du game, c'est P. Diddy. Oh non! Non, Guy, non! Puff Daddy. Le plus stylé? Les gars, P. Diddy. Particulier, Didi. Il avait du charisme. Les gars, Il avait du P. charisme. Diddy, moi je parle pas de ça, de ses conneries. Ouais. Je parle en termes de style, en termes de fraîcheur. Il était prêt. P. Diddy, Eh frérot, t'as déjà vu P. Diddy pas coiffé maintenant? À part maintenant, tu vois, dans ses conneries, t'as tout. Ouais. Mais Ouais, frérot, mais avant c'était trop. Elle arrive avec les chemises en choix Versace. C'est lui, hein, frérot. Ah ouais? C'est lui comme Mais c'est il lui, a hein. foutu ça à Biggie. C'est lui, c'est Il a pour de rendu vrai. Biggie stylé. T'as C'est l'impression que lui, Biggie c'est est lui. stylé. Même quand il le fait poser sur GC, c'est Diddy. Hein. C'est pour te dire que bon, il allait dans ses délires à lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en termes de fraîcheur, c'était stylé. Et c'était à l'époque. Frérot, faire signer quelqu'un avec un Big Mac et tout. Frérot, il était trop stylé. Et franchement, Lil Wayne, par contre, dans les artistes les plus influents de l'histoire du rap, il est dans le top 3. Moi, je dirais peut-être un top 10. Ouais, top 10. Top 10. D'ailleurs, Le premier, c'est qui? Premier influent? Ouais. Le plus influent Dans le rap? Bon, déjà, il est même pas dans le rap. Hein. C'est Michael Jackson. Ah, d'accord, ok. Michael Jackson a influencé des artistes, des rappeurs selon vous? Des chanteurs, même Ouais, en chanteurs, Afrique. Même là, des Justin Timberlake, tu vois. Oui. Mais les gars, il y a un mec derrière ça aussi. Tu parles de quoi? Un chanteur ou un Un producteur? gars qui a aidé Michael aussi à faire sa musique. Quincy? Non. Prince. Non. Ben oui, c'est celui Là, qui il est en a fait. prison maintenant. Oh, R. Kelly, sa mère. Vas-y, moi je suis mon gars. Merci pour tout. Mon frère, merci à toi. Plein de bonnes choses pour l'instant. Exprimer maison blanche. Exprimer maison blanche. Let's go.